Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler en partie de Metaverse avec peut-être une annonce Apple qui va être faite dans la journée. Et puis, on va aller voir, bien évidemment, tout ce qui se passe un petit peu sur les marchés aujourd'hui avec un petit peu de news à mettre en perspective. On passe en partage d'écran. On est là donc sur Bitcoin face au dollar en daily. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est très important. Mettez un like pour pouvoir pousser la chaîne vers le haut et puis éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. On est là sur le Bitcoin face au dollar, retourne dans la zone, vous le voyez ici, la box d'achat. On a eu ce rejet hier, refus tout simplement de venir vraiment clôturer au-dessus du niveau jaune que vous voyez ici. Pour le moment, ça ne met pas en cause nécessairement tout le retournement qui est peut-être en train de se passer, sauf à dire que ce qu'on a là, effectivement, c'est un W. On échappe de ce W, on en sort, d'accord. Donc ça, c'est une figure de retournement. Malheureusement, on réintègre un petit peu comme on l'avait dit sur la chaîne et comme on l'avait prévu avec ce retour en zone d'achat. Et malheureusement, on échoue à repasser la ligne de coup du W. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être potentiellement un nouveau retest de ce plus bas, ou alors tout simplement ici, on trouve support dans la zone. C'est ce qu'on va regarder sur les petites time frames. En tout cas, ce qu'on peut mettre en avant ici, c'est que on a effectivement une structure de distribution. Si jamais on arrive à clôturer la totalité de la journée bien plus haut, c'est-à-dire là aujourd'hui on a un rebond franc qui nous emmènerait plutôt vers les 27,4, un joli rebond, 700-800 $. On pourrait peut-être ici avoir cette fameuse structure qui se met en place. Si jamais à l'inverse on n'arrive pas on perd, on va dire, ce niveau-là, à ce moment-là ça veut dire attention, puisque on revient au retest de ce niveau-là, potentiellement même peut-être prendre la liquidité sous ces deux points-là et venir faire une mèche là-dessous. On a beaucoup parlé des 25,2 sur la chaîne. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense qu'on va trouver rebond ici, en tout cas à première vue là de ce que je vois. Mais on va aller regarder la liquidité pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Là, on va mettre ça en daily juste pour être un peu plus accurate. Vous voyez ici que on a eu également cet échec au niveau de la trend daily. On s'est fait repousser. Ce qui serait vraiment boule, c'est bien évidemment d'aller sortir de cette trend par le côté. On peut désormais peut-être mettre en avant une forme de triangle comme ceci, triangle descendant, vous le voyez ici. En général, ce type de figure est mûr à peu près au 80%. Donc si jamais je devais dire que, on va aller chercher ici les 80%, on voit que l'Apex se trouve à peu près par ici. L'Apex, c'est quoi? C'est le moment où cette droite-là, donc la droite qui est horizontale, touche tout simplement la pente. On serait là autour de 87 bars. Si je fais à peu près 80% de 87 bars, ça devrait nous donner 640 et quelques. Donc du coup, alors là je suis en train de tout bouger en même temps, par contre, on va faire ça mieux comme ça. J'ai dit 64 bars à peu près. Vous voyez qu'on aurait une résolution qui serait plutôt pas avant tout simplement le 14-15 juin, ce qui correspond plutôt pas mal avec le moment où la Fed nous fera son prochain meeting, puisque le prochain meeting est pour le 14 juin. On regarde ici assez rapidement ce que nous disent les probabilités. Vous voyez qu'on a 75% du marché dorénavant qui pense que la Fed va nous donner une pause. C'est plus ou moins d'ailleurs ce qu'on a sur la news, avec, vous le voyez ici, les investisseurs qui parient que la Fed va calmer la hausse des taux. Donc du coup, ça correspondrait ici plutôt pas mal avec ce qu'on pourrait voir de ce côté-là. Donc latéralisation, ou en tout cas peut-être un retest de la trend autour des 27,7, et puis finalement, quelque part par là, on arrive à sortir de ça. Pour moi, on va casser cette daily, pour moi on va tenir ce point là, mais pour le moment aucune certitude. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est potentiellement un retournement de la daily ici, mais on n'a pas encore la certitude que ce creux là va tenir. Donc une mauvaise nouvelle serait bien entendu de perdre les 26,4, quelque chose comme ça.
Voilà pour Bitcoin dans les grandes time frames. On peut peut-être aller voir un petit peu la 4 heures. Vous voyez que sur la 4 heures, bon ben on est toujours dans cette trend également. Retour en box d'achat encore une fois. On a une 4 heures qui quand même ici a réussi à faire un petit peu des plus hauts. Si jamais on devait noter le point à dépasser sur la 4 heures, il serait un peu plus à plat que ce que je vous montre là. Sous-entendu, en fait, ça nous donnerait d'une bougie de distribution à une bougie de distribution ici, qu'on va noter en 4 heures. Donc on aura une confirmation un petit peu que eh bien, on est en train de péter la daily et de péter la 4 heures, si jamais on arrive à clôturer une bougie entière en deçà de ce niveau-là. On peut voir également un niveau d'accumulation sur la 4 heures et il part de cette bougie blanche pour aller à cette bougie blanche là et actuellement on est dessus. C'est ça qui me fait me dire que peut-être ce niveau pourrait tenir. Vous comprenez qu'on a retesté là et les futurs viennent, Wall Street vient juste d'ouvrir. On avait eu des futurs qui étaient globalement plutôt latéralisants depuis l'ouverture hier soir des futurs et là aujourd'hui vous voyez une petite ouverture en gap haussière, non pardon, autant pour moi, on est là en 4 heures, pas de gap, et vous voyez qu'on commence à rentrer dans cette zone de vente également, donc bien évidemment, attention à ça. Personnellement, moi j'ai un objectif sur le S&P qui est de 4480, donc on pourrait encore avoir une petite poussée jusqu'au moins au meeting de la Fed. Éventuellement là ici, annonce de la pause. Cette annonce de la pause pourrait ne pas être haussière, en fait, cette structure-là. Elle est en train de se faire en prévision d'une pause de la Fed, d'accord? Donc il y aurait peut-être ici, dans ces niveaux-là, par exemple, un sell de news. Et là, effectivement, eh bien, toutes les annonces qu'on attend un petit peu autour de une Fed qui pose à un certain temps, autour des 5%. En revanche, bien évidemment, on le sait, on a un US Tech qui performe pas mal, qui pour le coup lui est en plein dans sa zone de retournement potentiel, vous le voyez ici. Donc attention à la tech américaine. Est-ce que ça peut ici nous dire que la tech va corriger ou pas? Alors sur le... Non, c'est pas celui-ci, pardon. Oui, on va rester sur l'US Texan. US Texan, où vous voyez qu'on est en plein dans la zone éventuellement où on a corrigé une partie de toute cette descente-là. On a sorti une grande partie des shorters. Si jamais on doit se retourner ici à ce stade, c'est maintenant le moment de le faire. On a pas mal parlé également sur S&P d'un scénario de flat, c'est-à-dire que tout simplement à ce stade, eh bien, le S&P ne nous donne pas juste un rebond au 618 de Fibonacci, le niveau à peu près actuel dans lequel il est, notamment ici 4004, mais viennent carrément égaler, faire une flat autour des 4874, un petit peu sur le modèle de ce que nous avait donné Bitcoin par le passé. Donc ça, on va avoir des confirmations de qu'est-ce qu'il se passe assez bientôt. Notamment, donc du coup, on le sait, le CPI qui aura lieu le 12 juin. Et puis, est-ce qu'on a du coup déjà sur le CPI des projections? Le 13 juin, pardon. Le 13 juin, on n'a pas encore de consensus qui est sorti, non, sur le CPI. On a un consensus sur le month over month à 0,4. Le précédent était de 0,4 également. Et un consensus sur le... donc là, ça, c'était le sous-jacent, le inflation, le core inflation. Et ici, un inflation rate, donc le headline CPI, qui lui nous donnerait 0,3 avec un forecast de 0,3 également. Donc ça, on verra. On fera une vidéo, je pense, dédiée là-dessus, en tout cas assez rapidement. Voilà, en ce qui concerne l'analyse, on va compléter avec Ethereum. Ethereum BTC, vous le voyez, qui est en très légère appréciation, peut-être en train de nous faire un flag là, en tout cas on va voir ce que ça dit de ce côté-là, et très légère appréciation de ce côté-là. Par contre on perd cette trend, vous le voyez ici en 4 heures, et on en sort par le côté. Ça fait un peu 2 jours que cette trend était très agressive, ça fait un petit peu 2 jours qu'on est en train de sortir par le côté. Personnellement, j'aurais tendance peut-être à dire qu'on va retester la trend plus importante, hein, celle qui est sur beaucoup plus longtemps. Cette trend était très agressive, donc du coup voilà, mais je vois pas un retournement d'Ethereum BTC, sous-entendu, on revient vers des plus bas dans ce sens-là. En tout cas, c'est une possibilité, hein, toutes les possibilités existent, mais on peut effacer ici cette trend en 4 heures. Ethereum contre USDT, eh bien en gros, on voit ici, donc attention à ce type de structure, ce double top. Pour l'instant, ce double top n'est pas confirmé, il ne sera confirmé que si on perd la ligne de coup qui est ici, et à ce stade, on est plutôt sur un support, c'est-à-dire cette ligne-là qui peut potentiellement tenir. Donc ce qu'on essaie d'attaquer, c'est le creux qui est ici.
si on arrive à l'attaquer, on viendra attaquer le creux suivant, mais pour le moment, on n'est pas encore dans cette config-là. Cela dit, quand même, attention dans la zone sur Ethereum. Personnellement, je suis plutôt bull sur Ethereum également. Ça fait plusieurs choses qu'on voit, notamment l'Ethereum dominance, mais vous voyez ici, on est en train de retester le support éventuel des 20,6. Donc soit ça passe, soit ça casse, et bien évidemment, c'est ce qu'on avait dit. Les niveaux techniques ici sont extrêmement intéressants sur Ethereum, mais on n'a pas encore de confirmation réelle de ce qu'il va se passer. En ce qui concerne la news, on va passer ici là-dessus, on va passer là-dessus également. Ethereum, 30 000 $, ne serait qu'une question de temps, puisqu'on a fait une nouvelle semaine sur au-dessus de la 200 MA. Personnellement, je ne traite pas vraiment les MA, en tout cas, je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit extrêmement intéressant, mais si c'est votre système de trading, aucun problème avec ça. 31K qui n'était pas à la fin, donc voilà, des news qui sont plutôt bullish du côté des prédictions, en tout cas. Le S&P, on en a parlé, qui ouvre avec très peu de changements, suite à une semaine qui était la meilleure depuis mars. Le calendrier économique, on en a déjà parlé hier et avant-hier, donc on va pas repasser ici. Et Morgan Stanley qui voit le fait qu'on pourrait ici balayer au niveau des earnings toutes les actions qui sont un petit peu mal aimées, on pourrait ici les balayer pendant les earnings. La news pour moi du moment, c'est ce meeting de Apple qui a lieu désormais, qui a lieu à 19h, donc aujourd'hui, et qui va probablement, en tout cas c'est la rumeur, nous dire que Apple lance son casque de réalité virtuelle. Et ce qu'on peut voir dans ce cadre-là, c'est éventuellement le fait et l'idée que Apple pourrait relancer un petit peu la narration autour du métaverse et de la réalité augmentée au travers du lancement de ce casque. Vous le voyez ici, on nous dit la réalité augmentée a besoin d'un moment iPhone et voilà, peut-être que Apple, étant la plus grosse compagnie du monde, la plus grosse société du monde, pourrait éventuellement ici relancer des choses intéressantes. Ce qu'on peut éventuellement aller voir ici, c'est comment se porte le métaverse au niveau de la crypto, et en l'occurrence, vous voyez qu'on a certaines grosses capitalisations du métaverse, notamment The Sandbox qui a pris plus 12% cette semaine, Mana qui a pris plus 10%, Axie Infinity qui a pris plus 4%. Globalement, bon, Theta, c'est pas vraiment les mêmes narrations, hein. Là, on peut dire éventuellement que CoinMarketCap est un petit peu à côté de la plaque. Par exemple, SushiSwap, on n'est pas du tout dans la narration métaverse en ce qui me concerne. Mais bon, voilà, on voit ici potentiellement des choses qui sont en train de se mettre en place. Pire qui n'a pas bien performé cette semaine, mais qui a commencé à performer hier. High Street plus 10. Donc on voit que la VR également plus 15. On voit que peut-être quelque chose est en train de se mettre en place. On se rappelle à l'époque quand Facebook avait changé de nom pour Meta, ça avait lancé un très gros bull run sur toute la partie métaverse. Ici, est-ce que le fait que Apple s'investisse dans ce domaine-là pourrait éventuellement relancer les choses de ce côté-là? En tout cas, la question est intéressante et je pense qu'il sera éventuellement intéressant de regarder cet événement à 19h aujourd'hui pour voir ce qu'il en est un petit peu. Est-ce qu'ils mettent effectivement l'accent sur ce niveau-là? On y va pour la page de pub et puis ensuite on fera tout ce qui est bien évidemment liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID.
et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Alors, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? À peu près 63 millions de dollars. Et on a, vous le voyez, 10 millions sur Ether et 14 millions sur Bitcoin. Donc 23 millions de dollars, un bon petit tiers sur ces deux-là. Également, on a liquidé principalement du long, vous le voyez ici, à part sur Deribit. Et puis ensuite, on va aller voir les marchés en levier. Alors, les marchés en levier sur Bitcoin, qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'on est allé prendre les fameuses bornes? Oui, on est venu prendre la borne du haut et la borne du bas. Donc, c'est très propre. Vous le voyez par rapport à ce qu'on avait prévu hier. Donc, on a eu cette petite poussée et ensuite, on vient prendre la borne du bas. On avait fait la vidéo à peu près par là. Ici, j'ai un petit peu de long qui est rentré, mais ils ont été pris. Là, j'ai très légèrement du short. On pourrait peut-être mettre un niveau en trétillé, puisque vous le voyez que le funding, globalement, descend alors que le prix augmente, et là j'ai énormément de monde qui s'est mis sur ce trade là, vous le voyez, grosse ouverture de contrat, beaucoup d'ouverture de contrat. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? Théoriquement je devrais avoir un funding qui plonge là, et on voit qu'il y a pas mal de longs qui sont rentrés sur cette histoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eh bien j'ai un funding qui latéralise alors que le prix descend, j'ai un peu trop de longues, donc oui, j'ai un niveau conséquent à prendre en dessous du prix actuel. Donc là on va aller voir ça sur les poches de liquidité tout à l'heure, mais en tout cas c'est pas très bon pour on va dire l'instant T, ou en tout cas le futur proche. Trouver un rebond ici dans la zone voudrait peut-être potentiellement dire aller chercher ces nouveaux contrats qui ont été ouverts. Ensuite, quand on regarde Ethereum, même chose, on a pris les deux bornes, vous le voyez, on va attendre que ça se mette à jour. Peut-être qu'il faut que je vide un peu mon cache Google de Google Chrome. Voilà, on a pris ça, on a fait la vidéo à peu près par ici. Ici, j'avais du long. Là, ça suit le prix jusque là. Et à partir de là, je suis un peu trop longué. Vous le voyez ici, ouverture de contrat qui se font en longue alors que le prix latéralise. Donc sur Ethereum, ici, j'ai un niveau à venir chercher un peu plus bas. En tout cas, j'ai une anomalie ici qui pourrait me dire attention, on va éventuellement venir corriger assez fort. Et même chose, beaucoup d'ouverture de contrat en ce lundi matin. On va sauver ça, aller voir les poches de liquidité et étudier un petit peu cette histoire de liquidité. Un peu trop de longue, un sentiment un peu trop bon. On avait dit aussi hier, et vous le voyez là, du coup, ça nous a fait revenir tout ce week-end finalement en ce qui concerne Bitcoin dans le côté un petit peu funding positif. Finalement, ce qu'on peut voir, c'est cette grosse ouverture de longue là, oui, qui est prise. Au moment où elle est prise, si jamais elle est en levier x25 ou x50, on voit qu'elle est prise là, la grosse bulle. Eh bien, on a pas mal d'ouverture de short. Donc, ce que nous dit iBlock de ce côté-là, c'est pas vraiment dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, au sens où sur Binance en tout cas, puisque vous comprenez bien que quand on regarde le funding, on regarde tous les exchanges en même temps, mais en tout cas sur Binance ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'éventuellement on a quand même pas mal de shorters sur ce mouvement. En tout cas, on liquide tellement de longues et on a tellement de petits shorts en face que effectivement peut-être que on pourrait éventuellement être haussier sur un avenir proche. Sur Ethereum,
Qu'est-ce qu'on peut regarder? On était passé en funding positif également, on avait dit que c'était relativement baissier toute cette histoire, on a effectivement baissé, et là en l'occurrence 524 millions, donc désormais on est à l'équilibrium à peu près sur Ethereum sur les 5 derniers jours. On a liquidé ici une partie des longueurs, notamment cette grosse position que vous voyez ici, et on a du short qui est rentré, donc finalement on va revenir ici sur l'analyse précédente. On revient sur l'analyse précédente, pourquoi? Parce qu'on a une divergence, vous le voyez, entre ce que nous disent les poches de liquidité et ce que nous dit éventuellement Bitcoin. Là, on voit qu'on est quand même plus longué ici, hein, là. Donc, en fait, finalement, on aurait mis un niveau là. Et puis ensuite, on a effectivement du short qui s'ouvre un petit peu par là. Si on affine un petit peu, et puis après, on latéralise. Donc, si on affine un petit peu, en fait, on a encore un niveau là, mais il est un peu plus faible que ce que je vous disais tout à l'heure. Et par contre, effectivement, on a un assez gros short qui rentre ici. Voilà, pour affiner, ça pourrait donner ça. Donc on a dans ces contrats-là, effectivement, une partie qui se fait en short. Vous le voyez ici sur ce mouvement un petit peu sharp, là, au niveau du funding. Si jamais on regarde aussi, et c'est ce qu'on pourrait voir ensemble, si jamais on enlève certains des exchanges, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, vous voyez que sur Binance tout seul, globalement, on a perdu un petit peu en funding ici, effectivement, à ce stade-là, mais pas grand-chose, donc c'est pas non plus incroyable. Voilà, à voir ici un petit peu ce que ça va nous dire. J'essaie de rajouter les exchanges et en même temps d'essayer de voir. Ah voilà, il semblerait que le gros short a été quand même pas mal plébiscité du côté de Huobi, vous le voyez, sur les exchanges et sur le contrat BTC USD. Là, il y a eu un très très gros short au niveau des Asiatiques. On va regarder si c'est la même chose sur OKEx. Non, pas forcément. Non. Non. En tout cas, c'est chez Huobi qu'il y a eu potentiellement un assez gros short qui s'est mis en place. Est-ce que ça s'est fait, puisque le funding s'actualise toutes les 8 heures, est-ce que ça s'est fait un petit peu avant, un petit peu après? Quand on regarde un seul exchange et qu'on regarde le funding, c'est quand même assez tricky. C'est pour ça que j'aime bien avoir toute cette somme d'exchange en même temps. On va désormais regarder la 12 heures. Alors, la 12 heures sur Bitcoin. Ah oui, sur les 12 dernières heures, on a un peu plus de short que de long. C'est assez flagrant sur donc la dernière partie de cette descente a été shortée. Sur la 7 jours, on a plus de short que de long également. Peut-être les 26 000 à retester si jamais on voulait nettoyer la liquidité sous 7 jours. Mais en tout cas, une assez grosse poche de liquidité potentielle à venir chercher autour des 28 000. Et sur la 1 mois... Sur la 1 mois, on est au milieu de grosses poches, on va dire, qui sont à peu près équivalentes. Peut-être que la poche de short est un peu plus importante que la poche de longue, donc ça pourrait driver le prix vers 30 000, et on a effectivement, il reste une possibilité qu'on vienne chercher sous les 24. Sur Ether, la 12 heures, je pense qu'on est à peu près sur la même chose que Bitcoin. Non, on est plus à l'équilibre en ce qui concerne Ether que Bitcoin. Sur la 7 jours, sur Binance toujours, on a peut-être ce truc à venir chercher sous les 1820 sur Ether et ce truc à venir chercher au-delà des 1940. Et sur la 1 mois, on le sait, on a pas mal de liquidités sous les 1620 et pas mal de liquidités au-dessus des 2000. L'impression que ça donne, c'est quand même que c'est en train de forcir ici en haut, hein, vous le voyez. Bon, ça a forci un petit peu en bas, mais un peu moins. On avait déjà forci ici en longue dans la zone qui était celle-ci. Là, vous voyez qu'on a eu du jaune, on est venu le chercher. On s'est arrêté un peu en cours de route, on a une espèce de résistance ici sur Ether autour des 1900. Si jamais on pousse et qu'on arrive à taper les 2000, ça serait plutôt une bonne chose en ce qui concerne là 1 mois. On revient sur le prix et on revient sur Bitcoin. On va faire désormais les petites time frames. On va aller sur le 1 heure. Sur le 1 heure, la structure est pour le moment, on corrige assez fortement. On est toujours ici. Vous voyez que la 1 heure correspond plutôt bien à la 4 heures en termes d'accumulation. Si ça devait rebondir, c'est maintenant ou alors sur ce niveau-là. Seul un niveau est capable d'attaquer une trend, donc soit on revient tester le niveau des 26 400 pour revenir péter éventuellement cette trend, soit on passe au travers, hein, bien évidemment, tout est possible ici. Si jamais on regarde ici, toujours la price action en termes de 15 minutes, c'est plutôt violent vers le bas, vous le voyez, donc il va falloir corriger un petit peu ce mouvement à un moment donné. On voit une pente très physique ici qui est peut-être en train de s'amoindrir, donc on pourrait faire une cuvette, à voir ce que ça dit de ce côté-là. Si jamais on devait juste jouer un tout petit rebond, encore une fois on parle juste de scalping là, en
l'occurrence, ça serait jouer les 27-2. Voilà, si on plaçait un long ici, qu'on attendait une vraie structure, c'est-à-dire un plus haut ici, enfin un vrai retournement, hein, un W en l'occurrence, qui soit cassé, on pourrait jouer éventuellement le trade pour aller de 26,8 à 27,2. Et sur la 5 minutes, pas de structure de retournement pour le moment. Vous voyez que ce plus bas est toujours plus bas que celui-là et ce plus haut est plus haut que celui-là. Si vraiment on prend la trend de la 5 minutes, c'est marrant parce qu'on arrive assez facilement à retomber sur la fameuse daily que je vous ai montré tout à l'heure. À partir du moment où soit on tient celle-ci, soit on tient celle-là. Mais en tout cas pour moi, ce qu'il est relativement ici intéressant éventuellement de jouer pour du scalping, hein, pour de la très petite time frame, c'est potentiellement la résolution de cette compression-là. Soit on dépasse ici la trend qui est une trend de distribution, soit on continue la distribution et du coup on pourrait se diriger vers ce point-là. C'est-à-dire que si je perds ce niveau-là, les 26,6, je peux jouer éventuellement ça jusqu'à 26,4. Première prise de profit est peut-être en dessous, et si jamais à l'inverse je rebondis et que je viens casser cette zone là, à ce moment là je joue le rebond jusqu'au fameux 27,2. Et ben voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Plutôt court aujourd'hui, 24 minutes, c'est pas trop mal. Voilà, pour moi, regardez bien du côté du métaverse parce qu'on pourrait éventuellement avoir une annonce. Si c'est le cas, ça serait vraiment plutôt une bonne chose pour ce secteur-là. Donc regardez bien les sandbox, Axie, etc. Ça peut jouer aussi sur du petit trade, c'est-à-dire que peut-être que ça peut pousser pendant la journée. Là, il est 16h et à 19h, au moment où l'annonce est faite, nous donner un petit sell de news pour éventuellement, si l'annonce est vraiment conséquente, derrière pousser 2 ou 3 semaines intéressantes sur le métaverse. Bien évidemment, tout le monde suivra Papa Bitcoin ici, hein, ça dépendra de la poussée. Si Bitcoin accepte de faire un petit rebond, on aura un rebond beaucoup plus conséquent sur les tokens métaverse, c'est-à-dire si Bitcoin fait 1%, peut-être que Axie, Sandbox et Mana par exemple feront 10%, mais bien évidemment si Bitcoin descend, on aura plutôt quelque chose qui sera flat et qui pourrait éventuellement être décevant dans ce sens-là. Donc on a quand même bien évidemment à suivre ici un petit peu ce que va nous dire Bitcoin. Pour le moment, je ne suis pas extrêmement inquiet. On commencera vraiment à s'inquiéter quand on viendra toucher, si c'est le cas, les 26,4. Là, ça voudrait dire qu'on continue. Bien évidemment, vous l'aurez compris, la grande structure, c'est celle qu'on veut venir casser et qui est baissière à ce stade. C'est-à-dire que tout simplement, on vient manger ce plus bas là et on continue cette descente qui est celle-ci. D'accord? Ça, c'est le mauvais scénario, et le bon scénario, enfin le bon scénario en longue, hein, j'entends, c'est tout simplement ici, on a fait effectivement un W, il a cassé, on a corrigé une partie de ce mouvement, on n'arrive pas à attaquer la jambe qui est ici, et ici on arrive à en sortir par le haut. Quels sont les niveaux? On va revenir ici sur les toutes petites time frames. Quels sont les niveaux à surveiller vraiment drastiquement? Et là, je me suis mis en 1 heure, c'est pas mal. On va même attaquer le 15 minutes, en l'occurrence, ici, là-dessus. Hop, pardon. Quels sont les niveaux éventuellement à surveiller? Vous voyez qu'on a déjà attaqué une bonne partie de cette jambe-là. Est-ce qu'on est venu attaquer ça? Pas vraiment. On a ici un niveau qui est fermé. Alors, le très très bon scénario, ça serait d'abord bien entendu de tenir cette trend ici, de ne pas la perdre, là, cette petite trend. Et sinon, le niveau pour moi qui fait foi pour le moment, si j'arrive à l'attraper, voilà. Vous voyez que ici, si je prends la 15 minutes en l'occurrence, on a ce creux-là. D'accord, l'analyse de ce creux-là, c'est de dire pour le moment, on ne veut pas l'attaquer. Pour le moment, on essaie de passer ici, on essaie de passer ici et ça tient, on essaie de passer ici et ça tient, on essaie de passer ici et ça tient, c'est juste une mèche. Hein. Vous comprenez que depuis qu'on a fait ce mouvement ici baissier, on n'a pas accepté de réattaquer le creux qui est ici, là, ce creux-là. Donc ça, c'est une vallée. Et là, pour le moment, vous voyez qu'on rebondit encore une nouvelle fois dessus. Donc, vous avez à la fois ce niveau oblique qui est là, donc cette trend à tenir, peut-être potentiellement juste une mèche en dessous sur une time frame de 15 minutes. Et puis, vous avez éventuellement le fameux niveau que je vous ai mis là, ici, et qu'on va d'ailleurs noter pour être précis, comme étant un niveau 15 minutes qui est déjà fermé, qui a déjà été touché une fois. Si j'arrive à effacer tout ça. Donc là, on va le prendre ici. Vous voyez qu'on prend le niveau et on lui dit que c'est un hold level en 15 minutes fermé. Voilà. Comme ça, on est bien précis. On sait que si ça tient, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut faire une mèche en dessous, mais on ne doit pas clôturer une bougie entière, ou en tout cas le corps entier d'une bougie, ouverture et clôture, en dessous de ce niveau-là. Faute de quoi, on considère qu'il sera perdu et que à ce moment-là, eh bien, on viendra attaquer le niveau inférieur, c'est-à-dire en l'occurrence ici, le creux suivant,
qui se trouve juste là. Ok, bon ça c'était pour la price action. On a, je pense, analysé du coup le chartisme, la price action, donc un petit peu tous les outils qu'on a là-dessus. Je pense que demain on fera un petit peu de momentum pour avoir un peu des idées dans des plus grandes time frames, qu'est-ce que ça dit en termes de momentum. Encore une fois, pour moi, on est sur des niveaux intéressants à ce stade-là, cette correction, elle est relativement normale, mais pour le moment, je vois pas de retournement de la structure 15 minutes. On est plutôt en bas de quelque chose qu'en haut de quelque chose. En tout cas, c'est peut-être ce que peut nous dire cette structure-là. Vous le voyez ici, en fait, en gros, où vous avez ce canal et que donc du coup là, l'idée serait de venir remanger les 27,4. Maintenant, on attend des structures de retournement sur les petites time frames pour pouvoir éventuellement vraiment se dire que ça y est, c'est en train de partir. Là, vous voyez peut-être qu'on est en train de péter un petit peu cette fameuse trend et vous voyez que le prix peut-être s'accélère. On va suivre ça, bien entendu, de près et on s'attendra ici, bien entendu, à retester éventuellement un peu plus bas. Cette histoire-là, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On avait fait 24 et maintenant on est à 29 parce que du coup, j'arrête pas de parler. Mais vous voyez qu'il y a toujours des choses intéressantes à dire, des choses intéressantes à aller voir en jonglant entre les time frames et toutes ces choses-là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. La question du jour, j'y ai pensé tout à l'heure et c'est une question que je me suis pas mal posée. Parce que j'ai regardé des analyses de films. Dernièrement, je regarde un peu des analyses de films. Il y a des super channels YouTube sur ces choses-là. Et en l'occurrence, la question du jour, elle est, est-ce que vous seriez prêt à perdre votre vie pour votre liberté ? C'était une analyse de film, en l'occurrence là de Thelma et Louise, qui m'a fait réfléchir à cette question-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où finalement la liberté importe peut-être un peu moins que ce que c'était par le passé. L'honneur, la liberté par le passé, c'était des grandes choses, des grands sujets, et aujourd'hui c'est peut-être moins le cas. Voilà, la question ici du jour, elle est celle-ci. Est-ce que vous seriez prêt à perdre votre vie pour votre liberté ? On se rappelle tous de la fin de Thelma et Louise, où je vais pas spoiler la fin pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà, en l'occurrence pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez la référence. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.